Intakaya labra shikama intiko ibra shaya. Libro sikama ya intikaya libro shaya intisaya. Supraya bashiki mantakataya linte libraya. Libro shaya intikataya lintibra shaya. O ibra shikama ya intiko sikataya inta libraya. Kia libro se intika shikatamaya inta libroya. Somaya intikaya lika intishaya. La libro shaya intisikaya intakaya libro shikatamaya libraya. Lubraya bashikimantiseya. Ekaya libraya. Supraya bashikimantakaya libraya. Soma inte libra shikata inte koi. Simaya brashaya inte. Sopraya bashikimantikaya. So ibraya bashikiya inte braya. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Sakaya. Maya brashaya intai. Intakaya libro shakataya. Partagez le direct, partagez le direct. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le direct afin que tout un peuple soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que tous ceux qui partagent le direct reçoivent une bénédiction particulière de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le direct. Oh, Shakaya Labraya. Ah, Intabra Shaya Intekraya Bashikima Intekoya. Li Labra Shaya Intesekaya Libroya Bashakatamaya Libraya. O Ibra Shekamaya. Libra Shaya Intekaya. O Libra Shaya. Lobro Shekanamanta. Puoi scendere per favore. Puoi scendere. Mashakaya labro shikamanta kaya librashaya. O ibra shikamaya inte librasaya. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Mes frères et sœurs, je suis très content et heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il y a de cela longtemps, je n'ai pas fait un direct. Il y a de cela 40 jours, je n'ai pas pu partager avec vous la charge et l'amour que je porte pour Dieu dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de votre patience, reconnaissant de votre amour, reconnaissant d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, après 40 jours de jeûne, après 40 jours de méditation, après 40 jours dans la présence de Dieu, j'ai envie de partager avec vous une expérience qui s'est faite durant ce parcours de jeûne. Je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Marcelo qui a introduit ce jeûne qui nous a autant bénis et qui a été pour nous
une fortification et qui nous a permis enfin en sorte que nous puissions guérir des blessures intérieures. Mes frères et sœurs, je suis convaincu par la grâce de Dieu que ce que le Seigneur m'a dit de vous dire, un frère sera immensément béni. Je suis convaincu avec vous que ce que le Seigneur m'a demandé de faire, quelqu'un sera immensément béni. Mes frères, au-delà de cela, il est évident parfois de prendre certains jours pour se mettre dans l'absence. Mais l'absence n'est pas synonyme de silence. Parce que c'est dans le silence et l'absence qu'on réussit à féconder. C'est dans le silence qu'on réussit à enfanter. C'est dans le silence qu'on réussit à écouter la voix de Dieu. Le secret du lieu secret. Le secret du lieu secret, c'est le laboratoire qui donne bien évidemment la manifestation de certaines gloires. C'est le laboratoire qui forme des enfants de Dieu. Et il était pour moi évident de prendre certains jours, enfin, de pouvoir me ressourcer. Il était évident pour moi de comprendre l'importance de rester dans le secret. Jésus-Christ le faisait aussi. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous retrouver en direct. Mon cœur est dans la joie parce que j'ai besoin de partager avec vous cette charge. Aujourd'hui, je prie le Seigneur que Dieu nous parle. Je prie le Seigneur que ce que je vais parler aujourd'hui enseigne quelqu'un. Je prie le Seigneur que ce que j'ai puisé dans le secret puisse impacter quelqu'un. Je prie le Seigneur que ce que je dirai change radicalement la vie de quelqu'un. Je prie le Seigneur que ce qui sortira de ma bouche puisse impacter la vie de quelqu'un. Oh mes frères, je ne suis pas venu avec des paroles seulement légères. Je suis venu avec des paroles de puissance. Je suis venu avec des paroles de vie. Oh, mes frères et sœurs, c'est dans ce silence que j'ai compris l'importance du brisement. C'est dans ce silence que j'ai compris l'importance de l'amour. C'est dans ce silence que j'ai compris l'importance de la discipline. Mes frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je réitère encore mes salutations au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je suis vraiment enthousiasté de vous voir autant connectés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous. Alors ma prédication aujourd'hui consistait à parler avec vous comment marcher avec Dieu, pourquoi marcher avec Dieu et pourquoi il est important d'être avec Dieu. Ma prédication aujourd'hui doit interpeller quelqu'un sur la façon dont il marche. Ma prédication aujourd'hui doit interpeller quelqu'un sur la façon dont il conçoit de marcher avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Et nous devons être le reflet, le miroir, le caractère de Dieu sur la terre. Oh Jésus, Jésus, je te prie de parler à un frère ce matin. Je te prie de parler à une sœur ce matin. Qu'ils écoutent la voix de ton serviteur. Qu'ils écoutent la voix de ton envoyé. Saint-Esprit, agis. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui ne comprenait pas l'importance de servir Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin qui avait oublié son premier amour. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin pour lui rappeler l'importance de marcher avec Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Mes frères et sœurs, je vais me baser sur les chapitres bibliques parce que la parole de Dieu déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il est primordial de vous parler de l'importance de marcher avec Dieu. Alors, ma prédication consiste aujourd'hui à vous parler de l'importance de l'obéissance, l'importance de se discipliner en Dieu, l'importance de marcher dans la vérité, l'importance de se tenir selon le concept biblique. Mes frères et sœurs,
Je me présente avec vous aujourd'hui avec une humilité parce que je veux partager avec vous l'expérience que le Seigneur m'a donnée. Je vais proclamer les œuvres de Dieu par mes actes et je veux qu'un frère puisse comprendre cela. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans Hébreux 12, 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de la justice. Mes frères et sœurs, ce verset, Dieu ne prend pas plaisir à notre souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous endurons. Dieu ne prend pas plaisir aux souffrances que nous endurons chaque jour. Non. Mais Dieu prend plaisir aux fruits de notre consécration, qui est la paix, qui est notre intégrité, qui est notre fidélité, qui est notre consécration. C'est pourquoi Hébreu dit, il est vrai que tout châtiment, donc toute correction, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de la justice. La souffrance, c'est la salle de musculation. La souffrance, c'est le laboratoire des habitudes. La souffrance, c'est la période où Dieu utilise ta personnalité pour te briser, mais pour t'élever. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux réveiller quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un qui a envie de changer. Je vais parler à quelqu'un qui a envie d'obéir à Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui est fatigué de sa vie. Oh, je suis venu changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mes frères et sœurs, dans le secret, Dieu m'a parlé. Dans le secret, j'ai écouté la voix de Dieu. Dans le secret, Dieu m'a dit des choses qu'il veut parler aujourd'hui. Dans le secret, Dieu m'a dit des choses, frère. Il y a tant de souffrances qui font en sorte que les hommes s'éloignent de Dieu. Ils ne comprennent pas que la souffrance, c'est le temps de musculation. C'est le temps que Dieu utilise pour se former des disciples. Oh, frère, je vais parler à quelqu'un ce matin. Toute souffrance produit plus tard un fruit paisible. Dieu ne se moque pas de notre souffrance. Non. Non. Mes frères et sœurs, nous parlons tous les jours de Moïse. Nous parlons d'un homme que Dieu a dit, que Dieu parlait bouche à bouche avec lui. Nous parlons parfois d'un homme que Dieu a dit, ami, le seul homme que Dieu a dit, c'est le plus patient de la terre. Mais nous ne comprenons pas ce que Moïse a vécu. Oh, avant que Moïse libère Israël, Moïse a dû passer une discipline rigoureuse. Avant que Moïse ne libère Israël, Moïse avait le zèle, mais Moïse n'avait pas la discipline. Je vais parler à quelqu'un qui est discipliné ce matin. Moïse avait le zèle, mais Moïse n'avait pas la discipline. Moïse a tué un Égyptien, mais Moïse n'avait pas la discipline. Tu parles d'un moment où tu te poses des questions, tu te demandes, mais pourquoi les autres c'est ainsi? Mais pourquoi les autres c'est comme cela? Mais toi, tu ignores que Moïse a été envoyé dans le désert. Il a passé 40 ans dans le désert après avoir tué un Égyptien. Dieu l'a pris, il l'a envoyé dans le désert afin de travailler sur sa discipline, afin de travailler sur son humilité, afin de travailler sur sa personnalité. Oui, Moïse a passé 40 ans dans le désert, dans le silence, dans la solitude. Il a appris la patience, l'humilité. Il est devenu l'homme le plus patient de la terre. L'homme le plus patient de la terre. Je suis venu te parler que ta souffrance est une salle de musculation. Je suis venu te parler que ce que tu traverses n'est pas une finalité. Je suis venu te parler de ce que tu traverses est une formation. Je suis venu relever quelqu'un. Oh mon frère, j'ai la charge dans le cœur de partager cela avec vous.
Je vais parler à quelqu'un qui est fatigué de sa situation. Je vais parler à quelqu'un qui est fatigué de sa situation, comme Moïse était fatigué de voir le peuple d'Égypte dans la servitude. Moïse qui est né de la tribu de Lévi. Moïse que ses enfants ont caché lorsque le pharaon avait ordonné qu'on tue tous les premiers-nés mâles de l'Égypte, qu'on les jette dans le Nil. Mais le père et la mère de Moïse n'ont pas accepté cela. Ils ont vu que Moïse était beau. Ils ont vu au-delà de la beauté. Ils ont vu une divinité. Tandis que Pharaon voulait abréger ce qui était la promesse de Moïse, la promesse d'Abraham. Moïse, cet homme qui a été mis sur le Nil, qui symbolise l'âge de Noé, est la même personne que Dieu a utilisée. Moïse a utilisé la sagesse des Égyptiens, élevé par le pharaon. Dieu est capable d'utiliser une situation qui te met dans l'esclavage pour t'élever. Dieu est capable d'utiliser une circonstance pour t'habituer à une autre chose. Dieu est capable de t'enseigner par ce que l'ennemi pense te bloquer. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je veux te discipliner. Oh, dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, la parole de Dieu dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est Paul qui parle. Le grand Paul qui nous a enseigné la patience, le grand Paul qui nous a enseigné la grâce. Paul dit qu'il traite durement son corps, afin qu'avant d'avoir prêché aux autres, lui-même ne soit disqualifié. Paul dit qu'il prêche. Ma prédication aujourd'hui consiste à parler de l'obéissance. Ma prédication aujourd'hui s'intitule « Obéis, sois fidèle et prends courage ». En sous-titre, je l'ai intitulé « Ta marche reflètera ta sainteté ». Bien-aimé, je suis béni de toute bénédiction au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec un cœur que je vais partager ce qui va vous aider. Le Seigneur m'a inspiré afin de partager ceci avec vous. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de l'importance de servir le Seigneur. L'importance de marcher dans le Seigneur, l'importance d'être discipliné dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. La Bible dit: au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Alors, nous voyons ici que Dieu a parlé et la chose est arrivée. Mais quand Dieu dit créa, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos. Mais Dieu parla pour que la lumière fût. Dieu parla et dit que la lumière était bon. Alors, aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Je vais dire des choses à quelqu'un pour qu'il se discipline et pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Mes frères et sœurs, dans notre société actuelle, nous sommes parfois frappés et fragilisés par l'envie de réussir. Nous sommes obsédés par les résultats, l'impact, la visibilité et les miracles. Mais tout ceci, nous méprisons le processus de cela. Chercher la visibilité, l'impact, les miracles ne sont pas anodins, parce que cela fait partie de la vie des enfants de Dieu. Mais nous ne nous soumettons pas à ce qui consiste à ce processus.
Et le premier processus de cela, c'est la discipline. C'est l'ordre, c'est le caractère de Dieu. Oh mes frères, je suis venu parler à quelqu'un pour te réveiller. Je ne suis pas venu flatter ton ego. Je suis venu t'enseigner. Et cet enseignement sera un réveil, pas un gaspillage. Je suis venu parler à quelqu'un qui a envie de changer. Je ne suis pas venu parler aux gens qui sont déjà fermement opposés à la foi du Christ. Mais je suis venu parler à quelqu'un qui veut changer. Je vais te retirer de la stagnation à l'émancipation. Je vais te parler des mystères du royaume. Oh mes frères, c'est profond. C'est profond. La Bible dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Je sais que tu es là parce que tu veux écouter la parole de Dieu. Je sais que tu es là parce que tu veux changer. Mais tu vas changer. Tu vas changer, mon frère. Tu vas changer. Alors, mon frère, nous sommes en 2026 et ceci c'est le premier direct que je présente avec vous. Ceci est le premier direct que je partage avec vous. Et ce direct repose sur un changement radical. Ce direct repose sur une manière de faire les choses. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit, frère? La Bible parle, Paul dit qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti, afin de peur que d'avoir pressé au jour lui-même ne soit disqualifié. Alors, qu'en est-il du juste qui se sauve difficilement? Qu'en est-il du pécheur? Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, mais nous ne sommes pas dans la discipline de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, mais nous ne sommes pas dans le processus de la discipline. Je vais parler à quelqu'un de la discipline de Dieu, de l'obéissance absolue. Nous sommes le reflet et le caractère de Dieu sur terre. Nous sommes le miroir qui donne le reflet au monde, aux païens de Dieu. Nous sommes des disciples. Et c'est par nous que le monde est béni. C'est par notre caractère, notre discipline, notre conduite que le monde voit le reflet de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu ne bénit pas dans le désordre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Et quand Dieu créa, Dieu mit d'abord l'ordre. Parce qu'il y avait le désordre. Et le désordre n'est pas créé par nous. Le désordre est créé par le diable. Mais lorsqu'il y a une brèche, oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. J'ai envie de dire les choses, mais je ne sais pas si vous pouvez le recevoir. J'ai envie de parler les choses, mais je ne sais pas si tu es capable de le recevoir. Mais je prie Dieu que tu le reçois. Alors, mes frères et sœurs, puisque la parole de Dieu résiste sur la vérité, la parole de Dieu est établie sur la vérité et sur la sanctification, je vais dire les choses. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais ça, c'est le petit niveau. Être agréable à Dieu, tout le monde a la foi. Mais il y a un autre niveau qui dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Je vais parler aux gens qui veulent voir Dieu. Je vais parler aux gens qui veulent voir Dieu se manifester dans leur vie. Je vais parler aux gens qui veulent voir Dieu être présent dans leur vie. Je vais parler à quelqu'un qui est conscient de sa situation. Je ne vais pas parler à quelqu'un qui ne comprend pas sa situation. Si tu es présent dans ce direct, ça veut dire que tu es choisi par Dieu. Si tu es présent dans ce direct, ça veut dire que Dieu t'a parlé. Si tu es présent dans ce direct, ça veut dire que tu veux changer. Et tu vas changer. Je te le promets, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a trouvé la sagesse, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'intelligence, car cela vaut même que l'or, que les perles rares, que l'argent. La sagesse, c'est l'application. L'intelligence, c'est la compréhension. Aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance.
Je vais enseigner quelqu'un. Je vais enseigner quelqu'un. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens pensent que leur échec est dû au diable. Parce qu'on a cherché à spiritualiser nos échecs. Beaucoup de chrétiens cherchent à spiritualiser leur échec. Beaucoup de chrétiens pensent que ce qui ne marche pas dans leur vie, c'est leur échec. Et ils ont réussi à spiritualiser leur indiscipline. Aujourd'hui, je vais te parler et te donner les codes pour que tu puisses posséder ta vie, posséder ton année et marcher selon les règles de Dieu. Nous voyons des hommes. Imaginons un étudiant qui est chrétien. Tu passes tes nuits à regarder des films. Tu passes tes nuits à regarder des séries. Tu passes même tes nuits parfois à dire que tu pries pour le réveil, ce qui est anodin et ça fait rire. Mais à la fin, lorsque tu reçois un échec, tu spiritualises cela en démon. Tu spiritualises que ce n'est pas toi, c'est quelque chose de spirituel qui t'a fait échouer. Pourtant, c'est ton manque de discipline. C'est ton manque de structure. Dieu ne peut pas annuler la structure qu'il a créée pour tes émotions. Dieu, lorsqu'il a bâti la terre, il a créé une structure. Et c'est le processus. On ne peut pas bâtir quelque chose sans une structure. Dieu a dit, si tu veux quelque chose, tu dois te conformer à avoir cette chose. Proverbe 19:3 dit, la folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Il y a beaucoup de gens qui se fâchent contre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont fâchés contre Dieu par rapport à l'échec parce que vous avez spiritualisé ce qui n'est pas spiritualisé. Les échecs, parfois, sont les résultats de notre indiscipline. Dieu n'est pour rien dedans. Le diable n'est pour rien dedans. L'environnement n'est pour rien dedans. Je vais te dire des choses aujourd'hui qui vont changer ta manière de voir les choses. Je vais te dire des choses qui vont t'amener à comprendre la vie différemment. J'ai un ami qui a postulé un jour pour un emploi. Et en postulant pour l'emploi, lui, il pense qu'il postule pour un emploi qui n'est pas selon ses compétences. Et lorsque il ne réussit pas à passer l'entretien de cela, il accuse le diable. Non. Il n'avait pas juste des compétences. Il n'avait pas juste des compétences adéquates pour autant réussir cet entretien. Et il accuse les démons, il accuse le diable. Ça, c'est spiritualiser ses échecs. Mes frères et sœurs, la Bible dit, les projets de l'homme diligent, dont un homme zélé, assidu, appliqué, ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous avez spiritualisé vos échecs. Dieu n'est pas, ou bien le diable parfois, n'est pas à l'auteur de vos échecs. Dieu n'est pas l'auteur de vos échecs. Le diable parfois n'est pas l'auteur de vos échecs. C'est toi qui es parfois, tu as un tempérament colérique. Tu as un tempérament qui repousse tes collègues. Tu as un tempérament qui repousse tes amis. Et tu spiritualises que non, c'est parce que j'ai été possédé. Non. C'est faux. C'est ton tempérament qui chasse les hommes autour de toi. C'est toi qui n'as pas de mari. C'est toi qui n'es pas marié. Et tu dis que non, Dieu ne veut pas me donner un mari. C'est faux. C'est ton tempérament qui chasse les hommes. Je veux parler à quelqu'un ce matin. La Bible dit, sans la sanctification, il est impossible
de voir Dieu. Quand tu te poses la question et tu te regardes, je marche dans la sanctification ou je marche dans la débauche? C'est toi qui es dans tout ce qui est coureur de jupons. C'est toi qui fais tout ce qui est mauvais. Et c'est toi qui dis que mes échecs sont spiritualisés parce que nous sommes les résultantes de notre indiscipline. Lorsque tu fais face à un échec, c'est la résultante de ton indiscipline. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. C'est la résultante de ton indiscipline. Et j'aimerais parler aux gens qui parlent de Dieu. J'aimerais parler aux gens qui aiment Dieu, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, qui ont l'onction, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, mais qui ne veulent pas être dans cette discipline que nous marchons. Il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas cette discipline de Dieu. Il y a une mentalité aujourd'hui dans l'Église et chez les chrétiens. Ils recherchent l'onction dans la précipitation. Ils veulent la réussite instantanée par l'imposition des mains. Il y a une tendance de cela à l'Église. Ils veulent la foi d'Abraham sans passer par le chemin d'Abraham. C'est pour ça pourquoi ils se font imposer des mains, tout en sachant qu'ils ont un échange de puissance. Ça ne marche pas comme ça. Je crois à l'imposition des mains, mais je ne crois pas à la précipitation de l'imposition des mains. Tout ce qui est parfois produit d'une précipitation est un accident. Tout ce qui est le produit d'une précipitation est un accident parfois. Comment peux-tu dire que des hommes comme Abraham qui ont passé autant de leur vie, les hommes comme Paul qui ont marché dans la soumission, toi qui es nouveau, tu veux qu'on t'impose les mains pour que tu puisses impacter? C'est de la précipitation. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu insiste dans le brisement. Le laboratoire de Dieu, c'est dans le lieu secret. Et c'est la tendance qui prône aujourd'hui dans les églises. C'est la tendance qui prône aujourd'hui certains frères qui cherchent là, qui veulent être populaires, qui recherchent la popularité par l'imposition des mains. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas vrai. Des hommes qui sont capables de partir prendre même l'huile et vendre tout en échange de puissance. La précipitation. Parce qu'ils ont manque de discipline. Ils ont peur de la discipline. Ils ont peur de souffrir. Pourtant, la souffrance, c'est une école. La souffrance, c'est le temps que Dieu permet que nous puissions comprendre la vie. Ils ont peur d'être dans le brisement, peur d'étudier. Oh, ils veulent Jésus sauveur, mais ils ne veulent pas Jésus Seigneur. Je vais parler à quelqu'un ce matin. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Ne sois pas dans la précipitation. Sois dans la promptitude, mais pas dans la précipitation. La discipline en Christ sont les rails qui nous conduisent à un avenir meilleur. La discipline en Christ est le chemin qui peut te donner la victoire sur beaucoup de choses. Ne sois pas de la précipitation comme d'autres le font. Beaucoup se promènent parce qu'ils recherchent l'impact. Beaucoup vont dans des choses parce qu'ils veulent être vus par des hommes. Non. Tu préfères avoir peu que beaucoup dans l'injustice. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Oh, mes frères et sœurs,
Saul de David avec l'onction, mais il n'avait pas la discipline. C'est pourquoi il a perdu son trône. Beaucoup de vous perdez les choses parce que vous n'avez pas la discipline qu'il faut. Beaucoup de gens perdent la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas la discipline qu'il faut. Et avoir cette discipline, ce n'est pas être parfait. C'est de marcher selon les préceptes. S'efforcer. La discipline n'est pas une punition. La discipline, c'est un entraînement. Et l'entraînement consiste à souffrir. Parce que quand tu souffres, tu reçois les résultats de la souffrance. Qui de vous peut planter une sémence et elle grandit tout d'un coup? Il y a le temps de la germination, il y a le temps du brisement. Alors, marche dans la discipline. Marche dans cette discipline. Ne sois pas dans la précipitation, comme d'autres le font. Tu veux que Dieu t'utilise, marche dans cette discipline. C'est difficile, mais pas impossible. Dieu marche avec des hommes qui sont capables d'être brisés dans le secret. Dieu marche avec des gens qui sont capables d'accepter dans le secret. Comment il est possible que c'est toi qui veux maigrir, disons. C'est toi qui as un appétit alimentaire terrible. Comment il est possible que tu veux que Dieu te bénisse quand toi-même tu n'arrives pas à te discipliner? Je te prends un exemple. Tu n'arrives pas à te discipliner alimentairement, mais tu veux que Dieu te donne le poids que tu veux. Tu veux avoir la santé qu'il faut. Quand tu manges exagérément, le résultat de l'alimentation perverse, c'est la maladie. Le résultat de l'alimentation exagérée, c'est la maladie. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Dieu ne peut pas retirer ce qui est une structure pour tes beaux yeux. Dieu marche selon la structure de son royaume. C'est bâti ainsi. La loi de la sémence et de la récolte. Si tu sèmes le désordre, tu vas récolter le chaos. Si tu sèmes la fornication, tu vas récolter les maladies. Si tu sèmes l'indiscipline, tu vas récolter l'échec. Si tu sèmes l'injustice, tu vas récolter les problèmes. Si tu sèmes la débauche, tu vas récolter beaucoup de choses. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Dieu ne peut pas échanger sa parole pour nos beaux yeux. Non, c'est impossible. Alors je vais parler à quelqu'un ce matin. Marche dans la discipline. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, c'est là que tu construis ton avenir. Parce que dans l'obéissance, c'est là que tu construis ce que Dieu a promis pour toi. C'est parce que dans l'obéissance, c'est là que tu construis. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais parler à quelqu'un ce matin. L'indiscipline, c'est pour les faibles. Et lorsque tu dis que tu es en Dieu, tu dois être discipliné. Se discipliner, ce n'est pas être parfait. C'est s'efforcer à atteindre un objectif. C'est s'efforcer à marcher selon les principes de Dieu. Si quelqu'un veut avoir une résultante de sa vie, si quelqu'un peut-être veut obtenir de l'or, il ira chercher où on creuse de l'or. Il est capable de creuser des jours pour avoir cet or. Mais pourquoi lorsque Dieu demande d'établir un processus, nous ne voulons pas marcher selon ce processus, nous voulons sauter les étapes? Le royaume de Dieu est établi sur une justice et sur un processus. Le royaume de Dieu est établi sur une justice et un processus. Aujourd'hui, on vous enseigne, il faut prier, il faut prier. La prière sans la responsabilité n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, on vous enseigne, il faut prier, il faut prier. Non. La prière n'est pas un substitut à notre responsabilité. La prière est une puissance qui accompagne notre responsabilité. On vous enseigne que non, il faut prier, il faut prier. Ce n'est pas vrai. Il faut d'abord avoir le manteau.
Il faut d'abord avoir la forme, avant que la qualité s'introduise dans toi. Lorsque tu veux élever une prière à Dieu, quelle est la position de ta prière? Parce qu'on vous a enseigné à spiritualiser votre indiscipline. Vous avez substitué les responsabilités en prière. Il est bon de prier, mais il faut prier lorsque tu es établi selon les principes de Dieu. Il est bon de prier. Oh mes frères, il y a des choses qui se passent aujourd'hui que je ne comprends pas. La prière est importante. La prière attire la présence de Dieu. Mais pour maintenir la présence de Dieu, il faut l'organisation. Parce que sans organisation, on perd l'onction. Si tu es désordonné, ce que tu as reçu de Dieu, tu vas le perdre. Tu ne peux pas atteindre le plan parfait parce que l'objectif de Dieu, c'est d'être à l'image et à la ressemblance. C'est de refléter sa gloire. Et la gloire n'est pas permanente, tu peux la perdre. Et pour garder cette gloire, tu dois être dans un esprit d'organisation, de discipline. C'est un brisement, c'est une vie. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Durement son corps. Mais aujourd'hui, on veut la facilité. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux la prier, tu pries. Toi, c'est toi qui pries, mais c'est toi qui protèges tes habitudes de paresse. Tu veux être béni, mais c'est toi qui protèges tes habitudes d'insoumission. Tu veux que Jésus doit être ton sauveur, mais tu ne veux pas qu'il soit ton Seigneur. Pourtant, Jésus dit, recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Comment veux-tu la gloire de Dieu sans que tu ne révèles le manteau de Dieu? Le manteau de Dieu, c'est sa nature, c'est son caractère. Le manteau de Dieu, c'est les principes qu'il faut appliquer pour pouvoir le ressembler. C'est toi qui veux l'impact, mais c'est toi qui gardes tes mauvaises habitudes. C'est toi qui dis que non, je veux un mari, mais c'est toi qui parles mal. C'est toi qui dis, je veux un travail, mais c'est toi qui ne te mets pas dans la condition pour avoir un travail. C'est toi qui dis que je veux la sagesse, mais c'est toi qui n'étudies pas. C'est toi qui dis que je veux l'intelligence, mais c'est toi qui ne t'informes pas. Pourtant, l'information, c'est la connaissance. Oh frère, je vais vous dire les choses aujourd'hui. J'ai envie de dire les choses, mais je ne sais pas si votre entendement est capable de l'écouter. Je ne sais pas. Galates 6:7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. C'est la loi de la sémence. Et les gens aujourd'hui fuient le message de la discipline. Parce qu'on les a prêché que la discipline, c'est une punition. Les gens fuient ce message parce qu'ils veulent qu'on leur dise Dieu va te bénir. Non, je ne suis pas venu flatter l'ego de quelqu'un. Je suis venu parler de la vérité. Parce qu'elle est établie sur Dieu. Je traite durement mon corps de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois même disqualifié. Je préfère dire la vérité. Parce que la Bible dit que c'est heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'intelligence. Elles valent plus que l'argent. Elles valent plus que l'or. Toi qui recherches seulement l'or, l'argent, sache que l'homme qui a trouvé la sagesse, l'intelligence, vaut mieux que cela. C'est pourquoi je te parle. Le changement dépend de toi. Arrête de spiritualiser tes échecs. Arrête de spiritualiser ce que Dieu a discipliné. Tes propres erreurs, tes propres échecs, c'est toi. Je ne nie pas que les forces ténébreuses existent, mais la majorité de nos échecs en tant que chrétiens, c'est nos propres disciplines. La majorité de ce que nous vivons, c'est nos propres indisciplines.
Dieu ne peut pas te donner une puissance de dominer et le retirer. Non, c'est toi. Tes problèmes, c'est toi. Tes problèmes, ce n'est pas l'environnement. Tes problèmes, ce n'est pas ta famille. Tes problèmes, ce n'est pas ton frère. Tes problèmes, c'est toi. Parce que tu manques d'indiscipline intérieure. Comment veux-tu que l'extérieur gouverne quand l'intérieur n'est pas gouverné? Quand tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Quand tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées. Quand tu n'arrives pas à te soumettre selon les plans de Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, mais tu refuses ses principes et ses préceptes? C'est une aberration. C'est de l'hypocrisie. Je suis venu dire la vérité à quelqu'un. Même si cela me coûte la vie, comme Paul a dit, je le dirai. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'il serait mieux qu'une âme sorte de l'enfer que d'aller faire engraisser par des prédications qui ne vont pas vous bouleverser. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Je vais parler à quelqu'un. Oh mes frères. Parfois on met des autres. On vous maintient dans un combat spirituel. Parfois nous appelons, tu appelles les attaques, démons, malédictions familiales, environnement inapproprié. C'est la conséquence d'une vie de malédiction que tu vis. C'est la conséquence d'une vie de malédiction que tu vis. Parce que tu appelles parfois des persécutions, malédictions. Non, c'est une conséquence de malédiction de ta vie. C'est la victimisation. Il est plus facile de se voir comme une victime d'un système spirituel qu'un artisan de son propre désordre, par manque de rigueur. Là où il n'y a pas de discipline, il y a la confusion. C'est vous qui dites que Abraham est le père de la foi. Avant qu'Abraham ne soit le père de la foi, il a marché avec Dieu. C'est toi qui veux le succès d'Abraham, mais tu ne veux pas le voyage de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le brisement. Mes frères, les apôtres ont vécu. Ils n'ont pas vu. Ils ont vécu la foi, pas la foi. Ils n'ont pas vu le Christ. Mais nous avons la vue et la foi. Mais nous ne nous conformons pas aux Écritures. Nous avons le rocher, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Mais nous ne nous conformons pas. Les apôtres qui ont vu de loin, ont marché, ont payé de leurs prix, ont touché la promesse, mais ils ne l'ont pas vu. Mais nous sommes heureux parce que nous avons le Christ. La vérité, elle est bonne. Jacques 2,17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Comment peux-tu dire que c'est toi qui es un enfant de Dieu, mais tes œuvres ne reflètent pas les principes de Dieu? Comment peux-tu dire que c'est toi qui es dans tout ce qui est mauvais, les boîtes de nuit? C'est toi qui es dans le mensonge. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la vérité et il a horreur de la bouche mensongère. C'est toi qui es dans tout ce qui est mauvais et tu veux que Dieu te bénisse. Oh, j'aime même pas ça, la Bible qui dit, les hommes qui font du mal ne viennent pas à la lumière de peur que les œuvres soient exposées. Mais ceux qui font le bien viennent à la lumière afin que les œuvres soient manifestées. Les gens qui font le mal ne viennent pas à la lumière afin que les œuvres, de peur que les œuvres soient révélées. Mais ceux qui font le bien, les gens qui font le mal ne viennent pas à la lumière de peur que les œuvres soient révélées. Mais ceux qui font le bien viennent à la lumière afin que les œuvres soient manifestées. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. C'est pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Il y a trop de faux dans ce monde. On va vous prêcher les bénédictions. On va vous prêcher l'émancipation. On va vous prêcher que Dieu va te bénir. Je ne suis pas venu te prêcher des bénédictions. Je suis venu te prêcher ton salut.
Parce qu'au-delà des bénédictions, il y a notre salut. Arrête de spiritualiser tes échecs. Arrête d'accuser ta frère. Arrête d'accuser ta famille. Arrête d'accuser ton environnement. Que vas-tu dire des gens qui vivent dans des pays défavorisés? Toi, Dieu t'a permis d'être dans un pays où coule l'eau, la lumière. Il y a des gens qui ne vivent pas de cela. Mais ils se contentent. Ils vivent. Mais toi, petit échec, c'est mon frère, c'est ma famille, c'est les sorciers du village. Tu spiritualises parce que tu as peur d'affirmer ton indiscipline. C'est la vérité. C'est la vérité aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas qu'on dise cette vérité. Je veux dire la vérité. Parce que dans mon jeûne, Dieu m'a dit des choses que je veux révéler. Dans mon jeûne, j'ai compris la position. Dans mon jeûne, j'ai cherché le Seigneur, il s'est révélé. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Je ne suis pas venu appeler la foule. Lorsque Dieu est venu, lorsque Jésus-Christ est venu, ces gens l'ont repoussé. Ils n'ont pas accueilli sa parole et cette inondation. Mes frères, arrêtons de spiritualiser nos échecs. Marchons dans la discipline et dans l'obéissance. Ma prédication consiste à dire obéir et marche dans la discipline. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Lorsqu'on doit te voir, on doit voir le caractère de Dieu. Lorsqu'on doit te voir, on doit voir la nature de Dieu, l'identité de Dieu. Dieu n'est pas sur la terre, mais nous sommes les représentations visibles de Dieu sur la terre. Comment allons-nous impacter le monde si nous n'avons pas cette représentation visible de Dieu sur la terre? Comment allons-nous être cette représentation divine si nous n'avons pas cette discipline qui se conforme au principe de Dieu? Nous voulons la pauvre de Dieu, mais pas son cœur. Nous voulons les bénédictions de Dieu, mais pas son brisement. Les bébés. C'est les bébés spirituels qui se comportent comme ça. C'est toi qui es dans la débauche. C'est toi qui fais tout ce qui... C'est toi qui mens. Aujourd'hui même, c'est grave. Il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu. Ils mentent dans l'église comme s'il n'est pas permis. Et moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il que les gens les suivent comme des boucs? La parole est claire. Dieu a horreur du mensonge. Mais il apprécie, il prend plaisir à la bouffe de ceux qui prônent la vérité. Parce que la vérité, elle dérange, mais elle guérit l'âme. La vérité, c'est la bave de son trône. Je vais dire la vérité. Je ne cherche pas la foule, ni l'impact, mais je cherche à sauver un frère. Parce qu'on t'a trop dit des choses pour te plaire. Non, je vais sauver ton âme. Parce que Dieu prend plaisir ce qui est à l'intérieur. Ça là, ce n'est que la coque. Lorsque Jésus-Christ parlait du vigneron, la vigne, regardez la vigne. La vigne, lorsque la saison arrive, on coupe ses branches pour pouvoir conserver sa sève, afin qu'il donne plus de fruits. Alors Dieu permet que ton orgueil quitte. Dieu permet parfois que ce qui te retient captif quitte, parce qu'il veut te donner du bon fruit. Si la vigne ne passe pas par ce processus qu'on appelle l'échadage, je ne sais pas trop, il ne peut pas produire de bons fruits. C'est pourquoi on le coupe. On coupe des branches afin que ça serve pour conserver la saveur, afin de nourrir bien les branches qui vont pousser. Tu ne veux pas laisser ton orgueil. Tu ne veux pas laisser la vie que tu mènes. Et tu dis que Dieu, c'est de l'hypocrisie. Je ne suis pas dans une prédication de condamnation. Je suis venu réveiller quelqu'un qui veut changer. Je suis venu réveiller quelqu'un qui veut changer. Je suis venu réveiller quelqu'un qui veut changer. Je crois fermement que Dieu t'aime. Je crois fermement que Dieu soit avec toi. Je crois fermement que Dieu veut te parler ce soir. Oh mes frères, vous savez, l'obéissance que Dieu prend plaisir, c'est notre consécration. L'obéissance de la discipline de Dieu, c'est là où réside la chirurgie de notre destinée. Tu veux impacter, marche dans l'obéissance de la discipline. Regarde bien les athlètes.
Je n'ai pas besoin de prendre des exemples au-delà. Un athlète de haut niveau, lorsqu'il va atteindre un niveau aussi grand, il se conforme à des règles stables, à un processus d'un coach qui le demande de marcher ainsi afin d'impacter lors de la victoire. Le résultat n'est pour le moment que tu fais. On obtient le résultat à la fin. Le fruit ne se voit jamais au commencement, c'est toujours à la fin. Commence dans la discipline. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Commence à t'entraîner à respecter les œuvres, à respecter les principes de Dieu. Aujourd'hui, nous ne vivons plus la main de Dieu comme avant parce qu'aujourd'hui, le cœur, les motivations que nous avons dans le cœur est différent. Je peux vous rassurer. Paul disait, la discipline du monde, c'est avoir les choses, chercher les choses qui sont éphémères. Mais la discipline de Dieu qui est spirituelle, c'est le plaire, sa voix, sa ressemblance. C'est impacté par notre caractère. C'est par là qu'on nous reconnaît. C'est par là que le monde nous miroite. Mes frères et sœurs, l'obéissance et le respect des principes bibliques est la chirurgie qui va te permettre d'avoir ta destinée. La parole de Dieu est établie sur un processus. Et ce processus n'est pas négociable. La loi de la sémence et de la récolte. Mes frères et sœurs, tu vas avoir une bonne récolte. Marche dans cette discipline. Marche dans cette obéissance. Parce que la Bible dit, tout ce qui est, toute discipline produit plus tard un fruit paisible de la justice. Quelle est ton intégrité avec Dieu? Quelle est ta consécration avec Dieu? Lorsque tu fais une introspection de ta personnalité, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu reflètes Dieu? Dieu recherche ses adorateurs. Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu recherche. Tu veux impacter ta famille, change. Parfois, notre caractère est un langage mien qui peut parfois définir la soumission d'un frère. Ton comportement peut définir qu'un frère revienne à la raison. Arrêtons de spiritualiser nos échecs. Arrêtons de voir tout chez les autres. Arrêtons de spiritualiser ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous pouvons faire. Oh mes frères. La Bible dit, celui qui ne se maîtrise pas est comme. La Bible dit, celui qui ne se maîtrise pas est comme une ville ouverte sans muraille. Proverbe 27, vers 8. C'est toi qui ne te maîtrises pas. Tu n'as aucune maîtrise en soi. Tu n'as aucune maîtrise en soi. Tu ne peux pas dire, te laisser parfois dominer par les principes divins. Mes frères, si vous ne savez pas dire non à certaines choses, vous serez possédé par tout ce qui sollicite votre tentation. Si vous ne savez pas dire non à certaines choses, vous serez possédé par tout ce qui sollicite votre attention. À un moment, il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser. Parce que lorsque tu parles que tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir et la capacité de pouvoir maîtriser tes émotions. Et si ton intérieur, si ton disque intérieur n'est pas renouvelé, tu ne peux pas manifester ça extérieurement. C'est un processus ainsi. Tu dois avoir un disque dur renouvelé. Tu dois installer une nouvelle façon. Tu dois être renouvelé afin de manifester extérieurement les principes divins. Tout vient de l'intérieur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, c'est ce qui sort de lui qui le souille. Qu'est-ce qui sort de toi? Comment impactes-tu tes frères? Comment impactes-tu tes soeurs? Comment impactes-tu ton milieu, ton environnement? Accuses-tu ton environnement ou impactes-tu ton environnement? Où vos pieds fouleront, je vous donnerai cela en possession. Vous avez ce pouvoir. Mais vous ne manifestez pas ce pouvoir parce que vous
vous êtes en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous êtes en train de spiritualiser ce qui ne doit pas être spiritualisé. Frère, je vous dis des choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la tendance est que on va vous dire des choses qui vont vous plaire. Mais moi, j'ai vu, j'ai manifesté. La Bible dit que montre-moi ta foi par les œuvres. Je te montrerai ma main. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai même pas mes œuvres. J'étais un païen. J'ai marché dans la débauche. J'ai marché dans les choses qui déplaisaient à Dieu. Mais je me suis reconformé. J'ai demandé à Dieu pardon, aide-moi. La prière ne substitue pas notre responsabilité. Dieu a sa part à faire. Tous les grands hommes qui ont marché avec Dieu avaient leur part à faire. Et c'est établi sur une structure. Marcher selon les principes de Dieu. Discipline-toi, mon frère. Oh, discipline-toi. On vous prophétie. Les gens aujourd'hui cherchent des prophéties lointaines. Les gens aujourd'hui cherchent des choses qu'on les dise. Oh, tu vas voyager. Oh, tu seras riche. Oh, tu vas accoucher. Oh, tu vas te marier. Les prophéties. Je ne suis pas contre cela. Parce qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais ce n'est pas ça que Dieu recherche. Ce n'est pas ça que Dieu recherche. Mes frères et sœurs, votre avenir est caché dans ce que vous faites tous les jours. Votre avenir est caché dans les petits moindres détails que vous faites tous les jours. La promotion sans préparation mène à l'effondrement. Si tu es dans la précipitation, je peux te rassurer que tu seras dans l'effondrement. C'est un principe. Quels sont les petits gestes que tu établis tous les jours? Es-tu dans la parole? Vous pensez que Dieu, c'est un Dieu de désordre. Ne confondez pas la grâce de Dieu et le miracle de Dieu. Le miracle, c'est une intervention divine qui surpasse toutes les limites humaines et naturelles pour accomplir un besoin. Mais la grâce de Dieu est une autre chose. La grâce de Dieu doit prédéterminer notre comportement. Parce que si Paul dit, lui, il traite durement son corps, qui nous sommes? Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'à avoir pris chaud d'eau, je ne sois même disqualifié. Et qui nous sommes-nous pour ne pas nous discipliner? Frère, je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Tu dis que tu as la foi. Certes, c'est vrai, tu es agréable. Ça, la foi n'est agréable à Dieu. Tu dis que tu as la foi. Mais est-ce que tu as les œuvres de cette foi? Aujourd'hui, la foi pour d'autres est un contrat de donnant-donner. Non. La foi, c'est de la persévérance. Les apôtres étaient dans la persévérance. Ils ont vu, mais ils ont persévéré. Mais nous avons la vue par Jésus-Christ. Mais nous-mêmes, nous ne persévérons pas. Oh, mon frère, des hommes sont morts dans la foi. Des hommes qui ont marché, qui étaient de même nature comme nous, sont morts dans la foi. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons les choses de la foi sans se conformer aux œuvres de la foi. J'ai l'habitude de dire que la foi, c'est une affirmation de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais moi, je dis, la foi, c'est ce que je vois et la foi, c'est ce que j'espère. Pourquoi? Parce que il est impossible d'être agréable à Dieu sans être discipliné pour Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans être discipliné pour Dieu.
Mes frères et sœurs, la discipline en Christ, comme je disais, est le laboratoire qui prépare de très grandes manifestations. Tu veux impacter dans ta vie spirituelle, tu veux impacter dans ta vie matérielle, tu veux impacter dans ta vie professionnelle, conforme-toi aux principes divins. Mais je ne suis pas en train de faire une promesse à quelqu'un. Je veux sauver quelqu'un qui est son salut. Je ne suis pas venu cajoler quelqu'un, je suis venu aider quelqu'un à se conformer selon les règles de Dieu. Parce que si les autres ont fait, nous pouvons le faire. Si les autres ont marché selon l'esprit, nous pouvons marcher selon l'esprit. Si les autres se sont conformés selon l'esprit, nous pouvons marcher selon l'esprit. Discipline-toi. Ne spiritualise plus tes colères. Ne spiritualise plus tes échecs. Arrête d'accuser l'environnement. Arrête d'accuser tes frères. Arrête d'accuser les autres. Prends ton destin en main. Tu as le bâton de commandement. Tu as ce bâton de commandement. Tu es capable de maîtriser. Tu es capable de te conformer. Mais c'est juste la négligence. C'est juste la négligence. Arrête de chercher Jésus Sauveur. Cherche aussi Jésus Seigneur. C'est toi qui veux la sagesse de Salomon. Mais c'est toi qui ne veux pas étudier la connaissance de Salomon. C'est toi qui veux être intelligent. Mais c'est toi qui ne cherches pas cette intelligence, cette connaissance. Frère, l'argent est bon, comme aujourd'hui beaucoup le cherchent. Mais il y a des choses qui sont primordiales à Dieu. C'est d'abord son royaume. Le royaume fonctionne par un processus. Il y a un processus bien établi. Premièrement, l'obéissance. Premièrement, l'obéissance. Et la différence avec nous et les autres, c'est que c'est la motivation. Beaucoup de gens prêchent, mais ils n'ont pas la même motivation. Ma motivation aujourd'hui, c'est de toucher quelqu'un qui va changer. Ma motivation aujourd'hui, c'est de toucher quelqu'un qui va se rappeler de son état et marcher sur les principes de Dieu. Je ne suis pas venu dans un esprit de condamnation. Je suis venu dans un esprit de parler à quelqu'un, d'arrêter de spiritualiser ses échecs. Frère, Dieu ne peut pas te bénir pour tes beaux yeux et laisser celui qui marche dans le secret. Il y a des hommes qui passent des heures et des heures devant Dieu. Il y a des hommes qui se soumettent à Dieu. Il y a des hommes qui marchent selon les principes de Dieu. Vous pensez que vous aurez le même succès? Vous pensez que vous aurez le même succès? C'est impossible. Parce que lui, il a compris que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Voir Dieu n'est pas physique. Voir Dieu, c'est le voir dans ce que tu fais. Voir Dieu, c'est le voir dans ce que tu entreprends. Voir Dieu, c'est de le voir dans ta vie quotidienne. Quelles sont les petites tâches quotidiennes que tu fais et que tu vois Dieu. Et tout cela, c'est un processus. Je ne veux pas enseigner les bénédictions. Parce que tout ce qui est obéissance découle de bénédiction. Lorsque tu es dans l'obéissance, la bénédiction va s'en suivre. C'est juste la conséquence de ça. Et l'Église ne veut pas impacter dans ce message. Dieu m'a donné une vision, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Ma vision que j'ai eue, c'est une vision par la grâce de Dieu, que je parlerai un jour. Mais je suis là pour te parler, frère. Alors, les solutions alors pour une transformation réelle. Parce que il est important de dire qu'on ne connaît pas tout. Celui qui dit qu'il connaît tout, il se trompe. Et celui qui dit qu'il ne sait pas, lui-même se trompe. Parce que la connaissance se cherche. Alors, je vais partager avec vous certaines solutions réelles. Premièrement, Dieu n'est pas venu chercher les gens parfaits. Dieu est venu chercher des gens qui ont le cœur unifié. Les gens qui sont prêts à obéir. Dieu veut quitter de l'état de stagnation à l'accomplissement de sa parole pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vivais. Peut-être que tu étais dans la stagnation. Peut-être que tu étais dans un retard dans quelque chose. Mais je vais t'annoncer ce matin
qu'après avoir écouté ma prédication, si tu le mets en pratique, tu vas voir des choses qui vont changer. Je sais, oh God, je sais le Dieu que je sais. Je sais le Dieu que je sais. Je sais le Dieu que je sais. C'est un Dieu de promesses. Et sa promesse s'accomplit. Parce que lorsque tu es structurel, Dieu est dans l'accomplissement. Je crois en lui. Alors, la solution c'est quoi? Premièrement, tu dois avoir une discipline dans la gestion. Arrête de courir, de chercher les délivrances. Cherche à gouverner ton intérieur. Comment tu gères ton intérieur? Parce que tout ce que tu penses se manifeste par des actes. Quelles sont les pensées? Quelles sont les pensées de ton âme? On a l'habitude de vous dire, je veux que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Apprends à gouverner ton âme et tes pensées. Arrête de partir chercher les délivrances par là, bénédictions par là, séances de prière par là. Non! Établis une structure de vie. Prends des décisions d'éjection. Dans tes finances, prends des décisions d'éjection. Établis un programme. Écoute, Dieu ne peut pas venir te forcer à faire ce que tu dois faire. Tout dépend de toi. C'est choquant, mais c'est vrai. La décision nous implique d'abord. Et Dieu est dans l'accomplissement de ce que nous décidons. Si tu ne décides pas de gérer certaines choses, tu ne peux pas être dans l'accomplissement. Établis une discipline de gestion dans tous les contours, les circonstances de ta vie. Lorsque tu vas apprendre à gouverner tes pensées, à gouverner tes émotions, à gouverner tes humeurs, tu vas pouvoir gérer ces décisions. Et tout cela, c'est dans l'entraînement. Je vous ai dit que la discipline en crise spirituelle n'est pas instantanée. C'est un entraînement. Et l'entraînement se fait avec le temps. Regardez les musclés, ceux qui font la musculation. Ils ne deviennent pas gros tout un jour. Mais ils se mettent dans un état afin d'atteindre un objectif. Et ça demande de la détermination. Discipline d'injection. Discipline. Deuxièmement, il y a la discipline du silence. Mes frères, le silence, c'est l'acte le plus élevé au monde. J'aime Dieu parce que Dieu ne parle pas. Dieu reste silencieux quand il nous regarde. Mais c'est nous-mêmes qui revenons. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le silence de Dieu, c'est la plus grande leçon que nous, ces créatures, nous pouvons avoir. La discipline du silence. La discipline du silence, c'est invisible, mais c'est puissante. Un frère t'a fait du mal, reste silencieux. Quelqu'un t'a offensé, reste silencieuse. Tu as de la haine pour quelqu'un, reste silencieuse. Parfois, certaines blessures guérissent avec le temps. Reste silencieuse. La discipline du silence. Et c'est dans le silence que tu vas comprendre. Dieu va t'apprendre la sagesse. C'est dans le silence que Dieu va bâtir à toi une habitude. C'est dans le silence que Dieu va bâtir à toi une personnalité. Lorsque nous étudions parfois Moïse, que j'ai dit au départ, Moïse a passé 40 ans dans le désert, mais derrière les troupeaux, qu'est-ce que Dieu l'apprenait derrière les troupeaux? Dieu l'apprenait autant de choses dans ce silence. Reste dans ce silence, tu vas acquérir la sagesse. Mes frères et sœurs, il y a la discipline du corps et de la sanctification qui est la chose la plus importante. Oh mes frères, l'obéissance, la foi, la prière sont les bases de ce qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais j'ai dit au départ que la prière n'est pas un substitut à notre responsabilité,
mais elle a une puissance qui accompagne notre discipline. Elle a une puissance qui accompagne notre discipline. C'est pas toi du monde. C'est dur, mais c'est vrai. Se séparer du monde, c'est se séparer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ça veut dire, si tu as un ami qui ne marche pas selon les principes de Dieu, c'est pas toi de lui. Oui, c'est vrai. Si tu es dans une relation qui ne marche pas selon les principes de Dieu, c'est pas toi de lui. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de marier, je parle d'une relation. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans un état de foi et de spiritualité et ton conjoint est dans cet état, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Comment est ton âme et ton esprit? Comment est ton âme et ton esprit, frère? Aujourd'hui, mon âme est un peu triste parce que ce message est un message que des gens doivent écouter. Ce message est un message qui peut bouleverser quelqu'un. Je ne vous parle pas des expériences que je n'ai pas faites, mais je vous parle des expériences que j'ai appliquées. Mes frères, Dieu est grand. Dieu est grand pour celui qui se soumet à sa volonté. Au départ, c'est difficile, mais tu prends goût au milieu. Lorsque tu commences à voir les résultats de ton obéissance, tu dis que si je savais. Ne regarde pas l'instant présent. Ne regarde pas tes débuts. Mes frères, lorsqu'on plante une graine, on ne connaît pas quand elle va pousser, mais lorsqu'elle pousse, la saison est bonne, elle sort. Ne regarde pas le début. Pour l'instant, pour le début, ça serait difficile. Mais regarde la fin. Regarde la fin. Toute discipline pratiquée produit plus tard un fruit paisible. Je ne sais pas quel est le fruit que tu recherches, mais je peux te dire, si tu sèmes l'obéissance, tu vas récolter la bénédiction. Si tu sèmes la parole de Dieu telle qu'il est écrit, tu vas récolter les bénédictions les plus enfouies. Alors, la bénédiction de Dieu n'est pas seulement matérielle, elle est aussi principale, elle est aussi idéologique. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement l'argent, elle est aussi dans la connaissance, dans l'intelligence, dans la sagesse. Ce que tu ne comprenais pas avant, tu commences à le comprendre. Pourquoi? Parce que tu es resté dans le silence, tu es resté en train d'écouter Dieu. Tu es resté dans cela. Mes frères et sœurs, je veux parler, mais le temps m'est défaut. Je veux parler autant de choses, certaines expériences que j'ai vécues, mais le temps m'est défaut. Oh Seigneur, fais-les comprendre ce que je veux leur dire. Je vous le dis, frère, on a passé notre temps à spiritualiser nos échecs. Je vous le dis, frère, c'est une réalité. En tant qu'enfant de Dieu, on a la puissance, on a le pouvoir. Mais lorsqu'on n'est pas conformé, c'est normal que la brèche s'ouvre. Et la brèche s'ouvre, et c'est là que le diable attaque. Je ne nie pas que les puissants des ténèbres existent. Mais lorsque toi-même, Dieu te dit que tu as la puissance de dominer tes pensées, sur tes émotions, sur tes humeurs, et que demain tu te retrouves à un échec, tu spiritualises cela à un démon. Comment c'est possible de spiritualiser cela? Comment? Oh, Shakaya la Braya. Frère, c'est toi qui as des problèmes d'argent. Mais c'est toi qui as une mauvaise éjection. Comment Dieu va te donner des grandes choses? Il dit, si tu es fidèle dans peu de choses, tu te considérerais des grandes. Tu te considérerais des grandes choses. Mais il ne peut pas te donner des grandes choses si tu n'es pas fidèle dans ces peu de choses. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quand tu as fini de faire tout,
ton énergie. Tu n'as plus rien à faire. Quand tu as fini de voir Netflix, quand tu as fini de voir un film, c'est le temps que tu donnes à Dieu. Il y a des hommes qui parlent des jeux à genoux. Et vous pensez que vous aurez le même impact? Non. Non, c'est pas ça. La grâce de Dieu n'épargne pas la responsabilité. Sinon, Paul n'aurait pas dit qu'il traite durement son corps. La grâce de Dieu n'épargne pas la responsabilité et notre obéissance. Sinon, les apôtres, Étienne ne serait pas mort en martyr. La grâce de Dieu n'épargne pas la responsabilité. Sinon, Jésus ne serait pas cloué à la croix. La grâce de Dieu n'épargne pas notre responsabilité. Sinon, Pierre ne serait pas cloué. La grâce de Dieu ne serait pas... Sinon, Paul ne serait pas mort en prison. Il avait toute la possibilité de régner. Mais il a marché. Il a traité durement son corps. Et désormais, la couronne de paix lui est réservée. C'est le processus. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas le miracle, c'est un processus bien établi. Je te parle, frère. Tu veux des grandes manifestations, sois fidèle dans les petites manifestations. Ta discipline déterminera la particularité de ta bénédiction. Ta discipline déterminera où Dieu va t'amener. Ta discipline et ton obéissance seront les exploits que tu feras lorsque tu seras dans le danger. Mes frères et sœurs, je vais finir par là. Et je prie qu'un frère puisse écouter cette parole. Nous sommes aujourd'hui enthousiasmés par la réussite. Nous voulons avoir cet impact. Nous voulons avoir cette célébrité. Mais nous oublions le processus qu'il faut. L'obéissance, l'intégrité, la paix, la soumission, la consécration, la pureté. Nous oublions cela. Discipline-toi. Discipline tes idées. Discipline ton humeur. Lorsque tu es fâché, discipline-toi. Tu as ce pouvoir de discipliner tes pensées, même tes humeurs. Tu peux le faire. Et je sais que tu peux le faire, frère. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais lorsque Dieu regarde à nos cœurs, il demande, mais ces enfants comprennent la charge que si je te donne cette gloire, tu es capable de supporter. Dieu veut te donner une dimension. Mais quand il te regarde, toi, tu n'arrives même pas à t'élever à 2 heures, 3 heures pour prier. Tu ne peux pas. Mais vous voulez qu'on vous mente. Faites très attention aux hommes qui vous promettent des bénédictions. Faites très attention aux hommes qui vous disent que Dieu va vous bénir. Il n'y a aucune bénédiction qui vient de Dieu et qui t'éloigne de Dieu. Toutes les bénédictions qui t'éloignent de Dieu ne sont pas de Dieu. Toutes les bénédictions, je le répète et je le redis, toutes les bénédictions qui t'éloignent de Dieu ne sont pas de Dieu. Et il y a des hommes ainsi qui vous parlent ainsi parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont là condamnés et ils veulent amener beaucoup en enfer. Faites très attention. Il est important de marcher par la foi, mais cela c'est le plus bas niveau. Mais si tu veux voir Dieu, marche de la sanctification. Tu le verras 1 dans tes entreprises, 2 dans ton quotidien, 3 dans tes projets, 4 dans ta consécration. Il sera avec toi. Jésus-Christ n'est pas venu condamner le monde. Il est venu sauver le monde. Et nous qui avons connu Christ, nous avons le devoir d'être le reflet de Dieu sur la terre, le miroir de Dieu. Le monde doit avoir le reflet de Dieu par nous. Marche dans cette sanctification, dans cette discipline. Et arrête de spiritualiser tes échecs par l'environnement, ton frère, ta soeur, ta famille. Arrête cela. Dieu t'a donné la capacité de pouvoir acquérir cela. Je finis par cela. Dieu ne bénit pas des ambitions qui sont rebelles à lui.
Pourquoi tu cherches Dieu? Pour avoir la gloire des hommes? Pourquoi tu cherches Dieu? Pour être vu parmi les hommes? Dieu bénit un cœur qui est unifié à sa parole. Et la bénédiction de Dieu est significative pour chacun. Mais moi, je crois que Dieu prend plaisir à notre âme qu'à ce qui est la conséquence de la bénédiction. Dieu ne bénit pas un cœur rebelle. Soit tu es dans l'alignement, soit tu es dans la perversion. C'est un choix. C'est un choix. Marche dans la sanctification afin que ta vie soit le reflet de Dieu. Mes frères et sœurs, alors, si vous ressentez une forme, un vide, comme la parole de Dieu dit au départ, lorsque Dieu créa la terre était informe et vide. Si vous ressentez le vide dans certains projets, dans certaines relations, sachez que c'est là précisément que l'Esprit de Dieu aime et veut se mouvoir. Dieu aime les endroits où il y a le vide. Il veut s'établir. Il veut créer l'ordre comme au commencement. Dieu créa la terre. Et il y avait le chaos. Dieu dit que la lumière fut. Dieu parla. Cette année, tu vas parler à cette année. Tu vas proclamer cette année ce que tu veux. Tu vas décider. Et tu ne vas pas seulement décider, mais tu vas te conformer à cette décision. Dieu recherche les endroits de ta vie. Je ne sais pas où il y a un peu de vide. Laisse-le lui se mouvoir. Et quand il va se mouvoir, il va créer de l'ordre. C'est ce qu'on appelle la responsabilité dans nos besoins. Lorsque tu es conscient que je suis faible dans la foi, mais Seigneur, je veux que tu m'aides à grandir. Tu le laisses te diriger. Il va créer de l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et lorsque la lumière va venir, la lumière c'est la connaissance. Lorsque la lumière va venir, il va retirer l'ignorance. Et tu vas commencer à comprendre que ce que je ne comprenais pas avant, je le comprends maintenant. Ce que je ne voyais pas avant, je le vois maintenant. Parce que ce vide a été comblé. Tu ne sais pas le vide que tu as dans ton cœur, dans tes projets, dans tes pensées, dans tes émotions, je ne sais pas. Mais je peux te rassurer que Dieu recherche ce vide pour faire planer son esprit et pour apporter la lumière. Mes frères et sœurs, sachez que dans la vie, il faut savoir maintenir ce que Dieu nous donne. Parce que même si Dieu dépose son esprit, il faut savoir le maintenir. Même si Dieu gère une situation, il faut savoir le maintenir. Et tu vas le maintenir lorsque tu vas t'approcher de sa parole. Tu vas le maintenir lorsque tu serais attaché à sa parole. Parce que ce que tu répètes devient une seconde nature. Ce que tu lis devient une partie de toi. Pour maintenir l'Esprit de Dieu, la manifestation de sa présence, désire-le dans les Écritures. Désire-le, frère. Alors, vous savez, la réussite de votre vie chrétienne ne pourra que se mesurer à votre capacité de manifester ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez la capacité de manifester ce qui est à l'intérieur, dans l'extérieur, vous pourrez réussir dans votre vie chrétienne. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Il y a un détail qui dit notre nature revient toujours au galop. Si tu marches dans l'hypocrisie, ce n'est pas pour l'homme, mais tu marches pour Dieu. Et si tu marches dans la consécration, Dieu va t'aider à le ressembler. Le plan originel de Dieu, c'était que nous soyons à sa ressemblance et que nous soyons
le reflet de sa personnalité sur la terre. Alors Jésus-Christ est venu, il a fait connaître le nom de Dieu, par son identité, par sa manière de vivre. Il nous a dit, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Il a dit à son serviteur, Timothée, même si un ange t'annonçait une imagerie contraire à ce que je t'ai dit, qu'il soit anathème. Mes frères, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous raconte des choses qui vont vous plaire? Je traite durement mon cœur, mon corps, afin que moi-même je ne sois rejeté. C'est la grâce existe, mais la grâce n'est pas une licence pour notre instabilité ou notre irresponsabilité. La grâce est là, mais elle ne va pas nous pousser à faire des choses contre de Dieu. Parce que la véritable grâce te pousse à marcher pour Dieu. La grâce ne doit pas substituer ta consécration. Si tu aimes Dieu, tu vas le prouver par tes actes. Si tu aimes Dieu, tu vas marcher. Si tu crois à la grâce de Dieu, tu vas te conformer comme Christ a marché. La facilité parfois te fait croire que tout a accompli. Non, tout a accompli à la croix, mais Jésus-Christ a tout payé à la croix. Et qu'est-ce qu'il a payé? Et tu penses que le châtiment qui est tombé sur lui, qui nous donne la paix, c'était un châtiment qui était facile? Ne confonds pas que la grâce ne doit pas faire promouvoir ton instabilité, non. Mais ça doit t'amener à être responsable. Pourquoi? Parce que la grâce est une puissance qui te rend stable et prospère. Elle n'est pas une puissance qui te disperse. Mes frères et sœurs, Dieu prend plaisir à notre obéissance. Et pour ceux qui sont dans cet élan de marche, je vous exhorte à marcher ainsi. Si tu n'es pas convaincu de cette marche, entre dans le secret. Si tu n'es pas convaincu de cet amour, entre dans le secret. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire des choses avec toi, mais sois disposé. Et la disposition de ta discipline sera déterminée. 1. Ta réussite dans tout ce que tu vas faire. Frère, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, un acte d'amour, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan final de Dieu, c'est que nous soyons sauvés pour notre salut. Soyez fortifiés, soyez éprouvés. Marchez dans cette discipline et dans cette philosophie. Que Dieu vous donne la force. Paul a combattu le bon combat. Et nous avons les armes pour le combattre. Certes que le diable est descendu sur nous avec une ardente colère, cherchant qui dévorer. Mais Dieu nous a donné la domination. Christ nous a donné le bâton de commandement. Nous sommes son identité. Nous avons la puissance de vaincre tout ce qui est contre le diable. Dieu reste fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, il reste fidèle. Marche dans les principes de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour quelqu'un qui veut que Dieu l'aide dans cette discipline. Vous savez, tu peux en voir l'envie. L'envie, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas un bon maître. Tu peux avoir l'envie de marcher dans cette discipline, mais il faut une puissance. C'est pourquoi je disais, tout dépend d'abord de tes pensées. Tout dépend de ce que tu veux, de ta décision. Je veux prier pour quelqu'un qui est décidé de marcher dans cette discipline en Christ. Parce que dans mon jeûne, Dieu m'a demandé de parler de cela. Et je sais ce que j'ai reçu dans mon jeûne. Dieu m'a demandé de parler à quelqu'un
qui veut marcher selon Dieu, mais qui n'a pas la force de marcher selon Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui est découragé parfois. Tu as bien cette volonté, mais les émotions t'amènent à changer de camp. Aujourd'hui, tu es bon, demain tu es froid. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es dans la base. Tu as déjà la base, mais il faut quelque chose maintenant. Je crois à l'imposition des mains, mais je ne crois pas à la précipitation de l'imposition des mains. Je crois au travail, je crois au brisement et je crois à l'obéissance aussi. Je vais prier pour quelqu'un. Si quelqu'un est dans cette situation, je suis sûr et convaincu que si tu m'écoutes et que tu décides aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as décidé cette 2026, Dieu va faire une chose. Il va t'étonner dans tes projets, dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas voir ta vie de sanctification prendre un autre niveau. Tu vas voir les dégoûts qui vont venir dedans de toi. Tu vas voir que tu vas pouvoir gouverner ta partie intérieure. Je vais prier pour toi. Oh Shakaya Labra Yamanta Kaye Brocheya Intekaya Libra. Intasa Yalabra Sheya Inteko Sekatama Yal Inte Yalibro Saya. Seigneur Jésus, ta parole déclare que ton esprit mouvait sur les eaux. Il y avait le chaos, Seigneur, et tu as apporté la lumière. Sûrement, il y a un frère ou une sœur qui cherche à marcher dans l'obéissance et dans cette consécration et discipline. Père, ta puissance accompagne ceux qui se laissent désirer par toi. Toi que ta lumière a apporté le confort, a retiré les ténèbres sur la terre. Père, je te prie que cette même lumière que tu as apportée au commencement de la création, Seigneur, que cet esprit mou dans la vie de mon frère. Seigneur, que ce qu'il recherche puisse se manifester. Que la décision qu'il cherche depuis à prendre, Seigneur, donne-lui le courage de l'affronter. Père, ce n'est ni pas force, ni pas puissance, mais c'est pas ton esprit. Seigneur, nous sommes ta représentation visible sur la terre. Et nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous impacter afin d'impacter le monde. Père, je te prie d'impacter nos vies afin que nous impactions le monde. Je te prie d'impacter un frère afin qu'il soit une bénédiction. Père, je te prie d'aider un frère à ne plus spiritualiser ses échecs, mais à se prendre comme responsabilité. Père, je te demande d'ouvrir le cerveau de quelqu'un qui n'avait pas compris cette parole. Père, je te prie que toute responsabilité que tu nous as donnée, révèle-le à ton serviteur, Père éternel mon Dieu, qui marche dans cette discipline afin d'impacter les parcours de sa vie, Seigneur. Père, tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. On ne peut pas allumer une lampe, on le met sur un boisseau, Père. Nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière que tu as fait lui lors de la création, Père. Je te prie, Père, que ta lumière entre dans la gestion d'un frère. Qu'aujourd'hui, qu'il puisse prendre cette décision de changer. Cette décision de refléter ta personnalité. Cette décision de refléter ton identité. Cette décision de marcher dans cette discipline afin d'impacter son entourage. Oh Père, nos familles ont besoin de voir notre onction, Louis. Oui, Seigneur, nous voulons l'onction. Mais nous voulons aussi, Père, que notre responsabilité soit lisible. Oui, Seigneur, à travers cela, Père, je te prie, Père éternel, mon Dieu, qu'un frère puisse écouter ce message. Que ceci puisse arriver dans une terre, comme, éternel, mon Dieu, le vigneron, qui taille ses branches afin de concentrer la sève et que le fruit puisse atteindre l'émancipation. Père, je te prie que ce message, que cette puissance que tu as déversée dans ce message puisse trouver racine. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, que toute décision qui est prise en ce moment, Seigneur, par un frère, s'accomplisse.
Oh Yahweh, lorsque Moïse a décidé, Père, de sauver, Père, parce qu'il a tué un Égyptien, Père, tu l'as retiré dans le désert, tu l'as formé, Seigneur. Il avait l'onction, mais il n'avait pas la discipline qu'il fallait. Tu l'as formé 40 ans dans le silence, Père. Je te prie que le silence qu'un frère traverse, Père, que ta lumière l'enseigne. Père, qu'il puisse comprendre les choses qu'il n'avait pas compris. Qu'il puisse imaginer, Seigneur mon Dieu, les choses qu'il n'avait pas pu imaginer. Révèle-toi puissamment à un frère. Oh, Shaya la Braya. Intakaya labro sekamaya intalabra sheya. Intalabre sekaya labro shekamaya intakaya libraya. Oh frère, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui porte la colère dans son cœur. Il y a quelqu'un qui veut retirer cette colère dans son cœur. Commence par aimer. Commence par aimer. Décide d'aimer. Décide d'aimer. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a la colère dans son cœur. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a la colère dans son cœur. Commence à aimer. Décide d'aimer. Et tu verras. Décide. Toi qui as été blessé, ou stagne cette rancune, décide de laisser. Toi qui as été abandonné, décide de pardonner. Oh, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu dans le secret. Il n'a pas encore trouvé ses réponses. Je peux te dire et peux te rassurer que tu es déjà à ton objectif. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler en toi pour impacter. Père éternel mon Dieu, à travers cette prière éternel mon Dieu, par l'onction que tu m'as donnée Seigneur, par le message que tu m'as inspiré Père, je te prie que ceci ramène la discipline au centre de notre vie. Père éternel mon Dieu, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes, Yahweh. Ashaya. Tu nous aimes, Seigneur. Yahweh, je demande, éternel mon Dieu, que dorénavant, Seigneur mon Dieu, lorsque nous n'arrivons pas à décider, que ton esprit nous donne cette puissance de décider. Seigneur, je t'en supplie, permets que nos prières ne doivent pas substituer notre responsabilité. Permets, éternel mon Dieu, que nous puissions être ceux-là qui reflètent ta personnalité. Seigneur, merci, parce que cette puissance, tu nous l'auras donnée. Et tu as dit, Seigneur, que tu viens bientôt avec ta rétribution vient avec toi. Tu vas rendre à chacun selon son œuvre. Père, merci pour tes bénédictions. Merci parce que tu permets que nous manifestons ta gloire. Père éternel mon Dieu, je te confie mon frère qui s'est connecté. Mon frère qui est venu écouter, ou ma soeur qui est venue écouter ce message. Yahweh, c'est par humilité que je me promets, je me mets devant eux. Et je demande, Seigneur, que la grâce que tu as mis dans ma vie, Seigneur, je te prie, je crois que tu peux le transmettre. Que ma parole qui est sortie dans ma bouche ne soit pas de moi, mais soit un impact pour un frère. Seigneur, je te confie cette prédication. Je te remets, éternel mon Dieu, les instants passés dans ce moment. Tu sais combien de fois je t'aime. Tu sais combien de fois je t'aime, Seigneur. Merci, parce que les faibles commencements, tu y es.
mais je crois à la manifestation de ton esprit. Car ce n'est ni pas force, ni pas puissance, c'est par ton esprit que les choses en Dieu. Mais que ce message puisse guérir un frère, puisse réconforter un frère, et puisse redonner la force à un frère de décider et de non de spiritualiser ses échecs. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit élevé, éternel mon Dieu, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de votre participation. Le Dieu que je sers se rappellera de chacun de vous. Car les hommes fuient la parole qui peut les bouleverser, mais recherchent des choses qu'ils veulent aimer. Mais pourtant, Dieu prend plaisir à notre obéissance qu'à notre sacrifice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.